Et voici la vidéo règle de Not Alone, un jeu semi-coopératif et asymétrique pour 2 à 7 joueurs à partir de 10 ans. C'est un jeu de Guylain Masson édité par Geek Attitude Games. Alors, avant même de commencer, il va vous falloir décider qui sera le joueur qui jouera contre tous les autres. Effectivement, toujours dans le jeu, il y aura un joueur qui jouera la créature sur la planète Artemia, et tous les autres joueurs qui joueront l'équipage du vaisseau qui s'est écrasé sur cette planète. Nous y reviendrons un petit peu plus tard. Mais avant même de commencer l'installation, il vous faudra décider quel sera le joueur qui jouera seul contre les autres, car c'est lui qui va devoir choisir pour ce petit plateau sur quelle face on joue. Effectivement, ici, il y a des cases spéciales qui sont différentes suivant le côté du plateau joué, et donc qui amènent un petit peu une différence sur les types de parties. Donc le joueur qui a été désigné comme créature décidera avec quel côté on joue, et on placera ce petit plateau au centre de la table. Nous avons ensuite 2 marqueurs en bois qui correspondent aux couleurs qui sont présentées sur le plateau de jeu. Celui-ci sera le pion de secours et on le placera sur la case correspondant au nombre de joueurs autour de la table. Imaginons que l'on joue à 5, il y aura donc un joueur qui joue la créature et tous les autres qui jouent les traqués. On placera le plot bleu sur la case 5 ici et le plot violet sur la case 5 de l'autre côté. Ensuite, nous avons des cartes. Alors tout d'abord, il y a des petites cartes d'aide de jeu. Chaque joueur peut en récupérer une. Elle est recto-verso. Il va pouvoir la disposer devant lui de façon à pouvoir s'aider pendant le jeu. Nous avons des cartes survie qui seront bien mélangées et disposées à côté du plateau de jeu. Nous avons un ensemble de cartes track qui seront bien mélangées et qui seront données en tas comme ceci, face cachée, au joueur qui incarnera la créature. Et enfin, nous avons un paquet de cartes lieux. Alors dans ces cartes lieux, il y a des chiffres comme ceci, et il y a donc plusieurs cartes de chacun des chiffres allant de 1 à 10. Nous allons prendre ces cartes avant de faire l'installation de départ, en plaçant une carte de chaque chiffre sous le petit plateau de façon à constituer 2 séries de 5 cartes. Donc de 1 à 5 tout d'abord, une première ligne, et une deuxième ligne allant de 6 à 10 sous la première. Car effectivement, il y aura peut-être dans le jeu des moments où on aura besoin de savoir quelles sont les cartes qui sont adjacentes les unes aux autres. Les cartes adjacentes seront les cartes qui se touchent par un bord, comme ceci ou comme cela, mais attention, pas en diagonale. Ensuite, nous allons prendre toutes les cartes allant de 6 à 10 et nous allons faire une réserve qui va dépendre du nombre de joueurs. Effectivement, si vous jouez uniquement à 2 joueurs, il y aura donc un joueur créature et un seul joueur traqué. À ce moment-là, on mettra qu'une seule carte de chaque dans la réserve qui se situe au-dessus du plateau de jeu. Si vous jouez à 3 ou à 4, à ce moment-là, il n'y a que 2 ou 3 traqués, nous mettrons 2 cartes de chaque type au-dessus du plateau. Et enfin, si vous jouez à partir de 5 joueurs jusqu'à 7 joueurs, vous mettrez les 3 cartes de chaque chiffre au-dessus de ce plateau dans cette réserve. Si vous jouez à moins de 5, vous aurez donc des cartes en trop de ce type que vous pourrez remettre dans la boîte et qui ne seront pas utilisées pour cette partie. Ensuite, avec les autres cartes lieux allant de 1 à 5, eh bien chaque joueur traqué autour de la table, c'est-à-dire tous les autres à part le joueur créature, vont recevoir une carte de chaque chiffre de façon à se constituer une main de cartes allant de 1 à 5. On distribue donc toutes ces cartes aux joueurs. On mélange le paquet de cartes track qui est placé devant le joueur qui jouera la créature, et les autres cartes de survie seront mélangées aussi et laissées à proximité des joueurs jouant les traqués. À moins de 7 joueurs, il vous restera donc des cartes entre 1 et 5 qui seront aussi remises dans la boîte. Nous avons ensuite 3 jetons, un peu comme des jetons de poker, comme ceci, qui sont recto-verso et qui seront donnés à la créature. Et enfin, il y a aussi des cubes rouges comme ceci, qui correspondront à des points de volonté. Chaque joueur qui incarne un traqué contre la créature va recevoir 3 de ces cubes qu'il pourra placer devant lui, bien visibles. Il ne nous reste plus qu'un pion balise qui sera disposé au-dessus de la rivière et non sur la carte. Ensuite, chaque joueur va pouvoir piocher
une carte survie qu'il va pouvoir ajouter à sa main, sauf le joueur qui va jouer la créature, lui va piocher 3 cartes sur le dessus de son paquet créature et il pourra les prendre en main. Ceci étant fait, nous sommes prêts à débuter la partie, mais quel est le but du jeu? Eh bien, nous sommes au 25e siècle et l'humanité a exploré pratiquement toute la galaxie. Il reste encore une planète étrange sur laquelle aucun rapport n'est revenu. Les joueurs décident donc d'envoyer une expédition sur cette planète, et malheureusement, en arrivant près de cette planète, tous les ordinateurs de bord du vaisseau spatial se mettent en berne, et le vaisseau se scratche sur la planète. Heureusement, ils ont réussi avec leur capitaine à s'enfuir dans une petite navette de secours, ils arrivent sur la planète, et malheureusement, ils découvrent très rapidement qu'il y a une présence étrange sur cette planète qui a envie de les intégrer à l'écosystème de cette planète qui est pourtant viable pour les humains. Un joueur va donc jouer l'extraterrestre qui va tenter d'assimiler en fait tous les traqués. Effectivement, les autres sont traqués par cette créature étrange. Et ils vont donc essayer de patienter le temps qu'un vaisseau spatial de secours vienne les chercher avant de se faire assimiler par la planète. Alors, le jeu va se dérouler en 4 phases lors de chaque tour de jeu. Il va se dérouler en différents tours de jeu jusqu'à ce qu'on arrive à une des conditions de victoire pour l'équipe des survivants ou le joueur extraterrestre. Alors, la planète est constituée par des lieux que l'on a placés comme ceci sous forme de cartes allant de 1 à 10. Pour le moment, les joueurs ont en main uniquement des cartes allant de 1 à 5. Ils ne pourront donc se rendre que sur ces lieux-là. Alors, ce n'est pas marqué dans le jeu, mais je vous conseille, si vous le souhaitez, de retourner face cachée les lieux qui ne sont pas encore accessibles aux joueurs, c'est-à-dire toutes les cartes allant de 6 à 10. Comme ça, c'est un peu mieux pour la visibilité de tous les joueurs. Alors, les 4 phases de chaque tour seront tout d'abord une phase d'exploration, où les joueurs vont choisir l'endroit où ils désirent aller, une phase de track, où la créature va bloquer des cases avec ses jetons, une phase de résolution, où on verra justement ce qui se passe par rapport à ceux qui se sont pas fait attraper et ceux qui se sont fait attraper, et enfin, une phase de maintenance, où les joueurs pourront repiocher éventuellement des cartes, et où le vaisseau spatial se rapprochera petit à petit de la planète. On commence donc par la première phase du premier tour, la phase d'exploration. Alors lors de cette phase, les joueurs pourront éventuellement récupérer de la volonté, mais là on est au début de la partie, tout le monde est à son maximum, et ils pourront éventuellement aussi récupérer des cartes, mais c'est pareil, comme pour l'instant on a toutes les cartes et qu'on n'a encore rien joué, on va passer en fait ces options, et on va passer juste au passage du choix du lieu où on va se rendre. Alors à ce moment-là, c'est très simple, tous les joueurs autour de la table vont pouvoir regarder les cartes qu'ils ont, évidemment sauf le joueur qui joue l'alien, et ils vont choisir la carte correspondant au lieu dans lequel ils désirent se rendre. Une fois qu'ils ont choisi, ils vont placer leur carte face cachée devant eux et attendre que tous les autres joueurs aient aussi choisi leur lieu. Alors, lors de cette phase, on peut évidemment discuter avec les autres joueurs, mais il est interdit de faire des messes basses, et donc on est obligé de parler ouvertement, ce qui donne des indices aux joueurs créatures. Une fois ceci fait avec les cartes de chaque joueur posées devant lui, c'est au tour de la phase de track, où le joueur créature va pouvoir prendre son jeton créature et décider à quel endroit il se rend, en essayant évidemment de deviner où les autres joueurs se rendent, pour essayer d'en attraper. Donc par exemple, vous pourrez décider, allez, je me place sur le rover ici. Ensuite, la phase 3 est la phase de résolution. Tous les joueurs vont révéler le lieu sur lequel ils ont décidé de se rendre, comme ceci par exemple. Et on va effectuer la résolution en commençant par le joueur qui se trouve à gauche de la créature et ainsi de suite à tour de rôle. Donc celui-ci par exemple a décidé de se rendre dans la jungle. Il n'y a pas de jeton sur la jungle et donc ce joueur-là va pouvoir tout simplement effectuer le pouvoir de cette carte. Donc là la jungle nous dit reprenez en main cette carte lieu et une carte lieu de votre défausse. Comme, pour l'instant, je n'ai joué qu'une seule carte lieu et que je n'ai rien dans ma défausse, car effectivement, la carte qui vient d'être jouée n'est pas considérée pour le moment comme étant dans sa défausse, eh bien, notre joueur, ici, qui a joué la jungle, récupère tout simplement, comme indiqué, sa carte jungle pour la remettre dans sa main.
Le deuxième joueur s'est rendu dans l'antre. Le jeton créature n'y est pas, il peut donc effectuer le pouvoir de la carte. Alors attention, à chaque fois qu'on effectue un pouvoir de carte parce qu'il n'y a pas de jeton s'y trouvant, on a le choix soit de faire ce qui est indiqué sur la carte, soit de récupérer une carte de sa défausse et celle de son choix. Bon, là, évidemment, on est en début de partie, donc pour l'instant, personne n'a quelque chose dans sa défausse. Donc, je fais ce qui est indiqué dessus. Reprenez en main les cartes lieu de votre défausse, il n'y en a pas, ou copiez le pouvoir du lieu avec le jeton créature. Donc là, c'est peut-être plus intéressant. Le joueur créature a mis son jeton créature sur le rover qui indique prenez de la réserve une carte lieu que vous ne possédez pas et ajoutez-la à votre main. C'est intéressant, donc du coup notre joueur va faire ce pouvoir. Et notre joueur peut alors regarder toutes les cartes lieux qui se trouvent dans la réserve et choisir celle qui lui paraît le plus intéressant. Donc par exemple, il se dit ah, l'épave, ça m'intéresse bien, donc je prends cette carte. Attention, si j'ai déjà récupéré cette carte, je ne peux pas rechoisir la même. Je ne peux avoir qu'une carte de chaque chiffre dans mon jeu. Je l'ajoute donc à ma main, et on passe au tour du joueur suivant. Alors évidemment, on retournera face visible ce nouveau lieu qui est apparu, et ce joueur-là pourra éventuellement s'y rendre. Et donc le joueur créature pourra aussi envoyer ses jetons pour tenter de l'attraper. Malheureusement, le traqué ici a joué la carte 5, là où se trouve la créature. Il va donc se faire un peu attraper par elle. Mais on ne réalise pas ça immédiatement, car on va continuer d'abord avec tous les joueurs qui ne se sont pas fait attraper. Donc on passe au tour du joueur suivant pour le moment. Ce joueur-là, qui a joué la carte 3, la carte 3, la rivière, nous indique qu'au prochain tour, il y aura 2 cartes lieux qui seront jouées par ce joueur-là. Et avant de révéler, par contre, il choisira une des deux, et donc ça lui donnera comme ça une possibilité de s'échapper plus facilement à la créature. On revient donc au joueur qui s'est fait attraper par la créature, et donc lui, il a sa volonté qui ne résiste pas à la créature, et malheureusement, on va donc être obligé de perdre un point de volonté qu'on va remettre à côté du plateau de jeu, ou qu'on donne à la créature. En plus de ça, l'équipe se fait donc petit à petit grignoter par la planète et on avance le jeton d'assimilation d'une case vers l'étoile qui se trouve ici, qui indiquera que la créature remporte la partie. Aïe aïe aïe. Enfin, évidemment, le joueur ne peut pas effectuer le pouvoir du lieu où il s'est rendu, il ne peut pas non plus à la place récupérer une carte qu'il y aurait dans sa défausse. Mais là, de toute façon, il n'y a rien pour le moment dans sa défausse, puisque la carte jouée n'en fait pas partie. Ceci étant fait pour tous les joueurs, nous passons à la phase 4, la phase de maintenance. Et bien lors de cette phase, tous les joueurs vont placer la carte qu'ils ont jouée lors de ce tour dans leurs défausses respectives, de façon à ce que le joueur créature voit bien les chiffres qui ont été joués par chaque joueur. Donc par exemple, on peut les incliner vers le joueur créature pour qu'il voit correctement ces chiffres, et toutes les cartes qui seront dans la défausse seront décalées de façon à ce que tous les chiffres soient visibles. Le joueur créature peut alors compléter sa main pour revenir à 3 cartes track si jamais il en a joué pendant le tour. Bon là j'ai fait un exemple sans jouage de cartes spéciales, mais nous allons voir ça tout à l'heure. Donc je reste à 3, je ne pioche pas. Et enfin, le vaisseau des secours va avancer d'une case vers les pauvres naufragés, et donc raccourcir petit à petit la durée de partie. Évidemment, le joueur créature récupère aussi tous les jetons qu'il a joués sur des cartes, et on est reparti sur une manche suivante avec la phase 1, la phase d'exploration. Alors, parlons des cartes track. Les cartes track vont pouvoir être jouées par le joueur créature à n'importe quelle phase qui est indiquée sur la carte. Donc là, par exemple, la carte désespoir, notre joueur peut la jouer lors de la phase 1, la phase d'exploration. Les deux autres sont des cartes qui se joueront à la phase 2. Donc là, comme nous sommes en phase d'exploration, eh bien, je peux décider, en tant que créature, de jouer cette carte, et donc d'annoncer à tout le monde, attention, je joue un désespoir, aucune carte survie ne peut être jouée ou piochée pour le reste du tour. Alors les cartes survie, ce sont les cartes spéciales dont chaque joueur a reçu un exemplaire autour de la table en début de partie, et qui fonctionnent de la même manière que les cartes track, c'est-à-dire que les joueurs pourront les jouer
l'ordre des phases qui sont indiquées sur ces cartes. Donc là, par exemple, celle-ci, le vortex se joue éventuellement en phase 2, échangez votre carte lieu jouée contre une carte lieu de votre défausse. Donc ça permet de faire un changement au moment de la traque, donc au moment où le joueur créature a placé ses jetons. Ça peut être bien pratique. Donc là, par contre, bam, j'ai joué ça, donc plus personne ne peut jouer justement ces cartes spéciales survie. En plus de ça, sur certaines de ces cartes track, il y aura un symbole représentant un de mes jetons supplémentaires. Effectivement, à chaque tour, je place toujours mon jeton créature, mais j'ai deux autres jetons que je pourrais éventuellement placer si je joue une carte où il y a ce symbole. Ça veut dire que lors de ce tour de jeu, tout le monde sait que je vais jouer deux jetons spéciaux. Alors attention cependant, ces cartes spéciales, que ce soit les cartes track ou les cartes survie, chaque joueur ne peut en jouer qu'une seule par tour. Donc là, j'ai joué celle-ci, je n'aurai pas le droit d'en jouer d'autres avant le tour suivant. Alors, comme cette carte se joue lors de la phase 1, celle où les joueurs choisissent s'ils placent des cartes devant, enfin, quelles cartes de lieu ils placent devant eux, eh bien les joueurs peuvent changer d'avis et puis dire bah tiens, tu viens de poser ça, finalement, je vais changer d'avis, je vais jouer une autre carte à la place de celle que j'avais prévue. Les joueurs ayant alors choisi, on passe à la traque. Notre joueur extraterrestre pourrait dire bah tiens, je vais aller ici, et puis je vais aller à l'épave, parce que je pense que celui qui a pioché l'épave tout à l'heure, il a envie d'y aller. On révèle ensuite les cartes lieux, on passe à la résolution. Alors attention, on commence par le premier joueur qui se rend à la plage. Il n'y a pas de jeton à la plage, et donc il va pouvoir effectuer ce qu'il y a marqué dessus. Placer le pion balise sur la plage, ou retirez-le pour avancer le pion secours de une case. Là, en début de partie, le pion n'est pas sur la carte plage, et donc on va tout simplement prendre le jeton et le placer dessus. Ou sinon, le joueur peut choisir de récupérer une carte qu'il aurait éventuellement dans sa défausse. Mais lors du tour précédent, il a déjà récupéré sa carte, il n'a pas de défausse, donc il préfère évidemment faire ce pouvoir-là. On passe alors au tour du joueur suivant qui a lui aussi joué la plage. Mais lorsque plusieurs joueurs se rendent sur la plage, eh bien on ne peut faire qu'une fois l'action. Donc là par contre, tac, on a déjà mis le jeton dessus, il ne peut pas immédiatement prendre le jeton pour l'enlever et faire avancer le jeton de secours d'une case, malheureusement. À ce moment-là, mon autre joueur, comme il n'a pas besoin d'activer, il peut dire à ce moment-là, je ne fais pas le pouvoir et je récupère plutôt une carte qu'il y avait dans ma défausse pour l'ajouter à ma main. Imaginons que les deux joueurs suivants aient joué la jungle et qu'il y a le jeton Artemia. Alors le jeton Artemia, qu'est-ce qu'il fait? Eh bien, il nous empêche évidemment d'utiliser le lieu ou de récupérer une carte qu'on avait déjà jouée, et en plus de ça, il va nous faire perdre une carte que l'on a encore en main. Donc les deux joueurs vont pouvoir regarder leur carte et choisir celle qu'ils désirent défausser, qu'ils vont ajouter à leur défausse, malheureusement. Et donc c'est valable pour tous les joueurs qui se font attraper au même tour par ce jeton d'Artemia, de la planète Artemia. Hop, donc on place les cartes comme ceci en décalé pour laisser toujours les chiffres face visible, et on peut passer à la phase suivante. Alors, précision sur le jeton de créature. Si les joueurs sont plusieurs à se faire attraper par la créature à un moment donné, eh bien chacun d'entre eux va perdre un pion de volonté, mais par contre on n'avancera que d'une seule case le marqueur d'assimilation, quel que soit le nombre de joueurs qui se fait attraper. Attention, le jeton Artemia, lui, ne fait pas perdre de cube, il fait perdre une carte de plus de notre main seulement, et là à tous les joueurs qui se sont rendus sur le lieu. Ceci étant fait, les joueurs défaussent la carte qu'ils ont jouée dans le tour, s'il y en a une, bien sûr, tac tac. Ensuite, le joueur qui a joué éventuellement une carte track défausse aussi sa carte track avant de compléter sa main à 3 cartes track. Et il récupère aussi évidemment ses jetons avant que l'on avance d'une case le jeton secours. Alors, parlons du dernier jeton, le jeton cible. De la même façon, on le prendra et il sera utilisé lors de la phase de track. Donc là, qu'est-ce qu'il fait par exemple? Chaque traqué présent sur le lieu ciblé devra défausser 2 cartes lieu ou perdre une volonté. Alors attention, le jeton track n'a pour effet que ce qui est indiqué sur la carte.
En revanche, les joueurs qui s'y trouveront, donc si par exemple il est sur la rivière et que des joueurs se mettent sur la rivière, ils vont subir ceci, donc défausser 2 cartes lieu ou perdre une volonté, mais cependant ensuite ils auront le droit, s'ils le souhaitent, de faire quand même le pouvoir du lieu, ou de récupérer une carte qu'ils avaient précédemment défaussée. Attention cependant, certaines cartes vont indiquer avec ce jeton cible que le pouvoir du lieu est inutilisable, et si c'est le cas, eh bien ça rendra aussi impossible l'option de piocher une carte de sa défausse. Et la partie se poursuit ainsi de manche en manche. Alors vous aurez compris évidemment que plus on a de cartes posées devant soi, et moins il nous en reste en main, et plus la créature va deviner où on se rend. Donc là il ne me reste plus que la 1 ou la 3, s'il place un jeton, il a une chance sur 2 de m'attraper, si il a une carte spéciale qui lui permet de jouer un deuxième jeton, malheureusement je vais forcément me faire attraper par un moyen ou par un autre. C'est pourquoi il est possible de récupérer des cartes de sa défausse en début de tour lors de la phase d'exploration. Avant de choisir sa carte de lieu nouvelle, un joueur peut décider de perdre un point de volonté qu'il rendra à la créature pour pouvoir récupérer 2 cartes de sa défausse et celle de son choix. Il est aussi possible de dépenser un deuxième cube comme ceci pour récupérer 2 cartes encore supplémentaires, c'est-à-dire 4 cartes au maximum. En revanche, si vous avez toujours vos 3 cubes de départ, il sera impossible de défausser les 3 cubes pour récupérer jusqu'à 6 cartes. C'est 2 cubes maximum pour pouvoir récupérer 2 cartes par cube. La deuxième option possible, c'est de lâcher prise. Si vous lâchez prise, vous allez pouvoir récupérer vos cubes de volonté initiaux, c'est-à-dire revenir à 3. Mais si vous faites cela, vous allez quand même récupérer toutes les cartes de votre défausse pour l'ajouter dans votre main, donc c'est aussi pratique. Mais évidemment, il y a un prix à payer pour ça. C'est d'accélérer l'assimilation, et à ce moment-là, vous allez devoir avancer le pion d'une case. Si évidemment il y a plusieurs joueurs qui décident de lâcher prise ou qui sont obligés de le faire, nous allons voir pourquoi, eh bien on avancera d'autant de cases le pion d'assimilation, ce qui n'est pas très bien. Alors effectivement, s'il ne vous reste à un moment donné plus qu'un seul cube de volonté, si vous décidez d'échanger ce cube pour pouvoir piocher 2 cartes, eh bien ça sert à rien parce que ça va revenir au fait de lâcher prise, et donc à ce moment-là, vous récupérez quand même vos 3 cubes que vous aviez au départ, et vous pourrez récupérer toutes vos cartes, mais en échange, on avancera d'un point le pion d'assimilation. Malheureusement, nous avons vu que lorsqu'on se fait attraper par la créature, elle nous fait perdre aussi des points de volonté, et si jamais c'est la créature qui nous enlève notre dernier pion de volonté, on avancera immédiatement le pion d'assimilation d'une case, mais en échange, comme si on avait fait un lâcher-prise, on récupérera tous ces points, et on reprendra toutes ces cartes en main. Alors, reparlons un peu des pouvoirs rapidement des cartes. Nous avons l'antre. L'antre, nous avons vu que ça permet de reprendre en main les cartes lieu de sa défausse, toutes les cartes de sa défausse, donc ça aussi c'est pratique, mais par contre, évidemment, l'autre nous y attend, ou de copier le pouvoir d'un lieu où se trouve le jeton de créature. Malheureusement, si je suis dans l'antre et que la créature m'attrape dans l'antre, comme c'est son antre, eh bien, malheureusement, je perdrai un point de volonté supplémentaire, c'est-à-dire 2 points de volonté, au lieu d'un. La jungle permet aussi de récupérer une carte seulement par contre de sa défausse, donc ça peut être pratique, en plus de la carte jungle, donc ça peut être pratique aussi de la jouer pour récupérer une carte par une carte. La rivière, nous l'avons vu, permettra de se sauver au tour suivant. Donc au tour suivant, le joueur qui avait joué la rivière devra poser 2 cartes lieu au lieu d'une devant lui, et puis il attendra que la créature ait placé tous ses jetons pour nous attraper, avant de dire, bon ben finalement sur ces 2 cartes, je vais choisir, ben là tu es sur le 2, donc je vais évidemment choisir la 1, là où tu n'es pas. Pour la plage, nous avons vu que c'est en 2 temps. Au début, le pion est à l'extérieur de la plage. Si un ou plusieurs joueurs s'y rendent, ils vont activer la balise. Et puis, il faudra qu'ils y retournent sur une manche suivante. Et quand ils y retournent et que le pion balise est déjà là, on remet tout simplement le pion balise à l'extérieur. Et le vaisseau des secours avance d'une case.
Et cela, évidemment, quel que soit le nombre de joueurs qui se met sur la plage au moment où la balise est déjà, malheureusement, on pourra le faire qu'une fois pour faire avancer le vaisseau spatial. Ensuite, il faudra retourner à la plage pour réactiver la balise, et ainsi de suite, tac-tac, pendant toute la partie. Le rover, nous l'avons vu, permet de prendre dans la réserve une nouvelle carte lieu, donc ainsi de débloquer un lieu et puis d'avoir une carte en plus dans sa réserve de cartes, ce qui peut être très sympathique, mais évidemment la créature nous attend au tournant du rover. Le marais est un petit peu la version avancée de la jungle, car effectivement il permet de récupérer la carte marais qu'on vient de jouer pour s'y rendre, donc de la remettre dans sa main, et en plus de récupérer 2 cartes lieu de sa défausse au lieu d'une seule pour la jungle. L'abri concerne les cartes survie. Nous avons vu qu'en début de partie, chaque joueur a une carte survie qu'il peut jouer à la phase qui est indiquée, et il peut en jouer qu'une seule par tour, et la seule façon d'en repiocher, eh bien, c'est de se rendre à l'abri, et donc d'avoir tout d'abord découvert ce lieu, puisqu'il fait partie des chiffres de 6 à 10 qui ne sont pas encore disponibles en début de partie. Donc il permet de piocher 2 cartes survie sur le dessus du paquet survie, et de choisir celle qu'on garde avant de défausser l'autre sur une pile de défausse. Si jamais toutes les cartes survie ont été piochées à un moment donné, on remélangera ce paquet de défausse dans lequel on mettra aussi toutes les cartes survie utilisées. L'épave permet tout simplement d'accélérer la vitesse du vaisseau de secours, et donc on l'avancera d'une case, et comme à la fin de chaque tour on l'avance aussi d'une case, ben ça nous fera gagner du temps. Par contre, c'est marqué une seule fois par tour, quel que soit le nombre de personnes qui se mettent dessus lors du même tour, on avancera malheureusement le vaisseau que d'une seule case. La source permet un peu de se ressourcer, comme son nom l'indique, donc si on se place dessus, eh bien on peut soigner quelqu'un en lui rendant de la volonté. Donc soit on donne un pion volonté à un joueur qui en a perdu, n'importe lequel autour de la table, soit on peut le faire aussi sur soi-même. Ou bien, à la place, on peut décider aussi de récupérer une carte survie. C'est la deuxième façon de piocher des cartes survie, mais cette fois-ci on ne choisit pas, contrairement à l'abri, on prend celle du dessus du paquet. Enfin, l'artefact est un petit peu à double tranchant, car vous allez jouer 2 cartes lieu une fois que vous êtes placé dessus lors du prochain tour. Et vous allez résoudre les deux comme si vous y étiez dans les deux. Donc vous retournerez les deux, vous ferez les pouvoirs dans l'ordre de votre choix si jamais il n'y a pas de jeton qui vous attrape. Mais voilà, c'est un risque puisque vous risquez aussi 2 fois plus de vous faire attraper par la créature. Alors attention, pour le jeton Artemia, nous avons vu que la créature peut l'utiliser lorsqu'elle va jouer une carte sur laquelle est dessiné ce jeton, mais on va aussi pouvoir l'utiliser, enfin la créature va pouvoir l'utiliser lorsque notre pion se retrouvera sur une case où il y a dessiné ce symbole. C'est-à-dire que sur cette version du plateau, eh bien, quand on s'approche de la fin et que le vaisseau spatial se rapproche de la planète, à chaque tour, notre joueur créature pourra toujours jouer son jeton créature, mais en plus de ça, il jouera aussi à chaque tour le jeton Artemia. Et donc ça donne encore plus de chances de se faire attraper et donc de perdre des cartes ou bien de perdre de la volonté. Alors attention, sur l'autre côté du plateau de jeu, eh bien c'est un petit peu différent. Effectivement, le joueur alien pourra jouer son jeton d'Artemia un tour sur 2. À chaque fois que le pion est avancé sur une case comme ceci, eh bien pour le tour, il aura le droit d'utiliser le jeton. Hop, on repasse ici, il ne pourra utiliser que le jeton créature. Hop, ça repasse ici, il pourra utiliser les deux. En plus, évidemment, des cartes qu'il peut jouer de sa main et qui lui permettront peut-être de jouer lors du même tour les 3 jetons d'un coup, pour maximiser ses chances d'attraper les joueurs. Alors, précision sur les cartes survie, les joueurs ne sont pas limités en nombre de cartes survie. Grâce aux lieux qui permettent d'en piocher, ils peuvent en avoir plusieurs en main, mais attention, ils ne pourront en jouer qu'une seule par tour, de la même façon que le joueur créature ne peut jouer qu'une seule carte track par tour, sauf cas exceptionnel, car éventuellement certaines cartes permettront d'en jouer plus d'une. Et à la fin, lui, il repioche toujours pour avoir toujours 3 cartes, et donc il est limité à 3 cartes en main. Attention, certaines cartes font appel aux proximités de lieux, donc par exemple, la carte hologramme indique que l'on peut déplacer le jeton Artemia sur un lieu adjacent lors de la révélation, et donc là, le joueur qui joue cette carte pourra décider de déplacer sur un lieu adjacent, et les lieux adjacents, c'est ceux qui se trouvent à côté comme ceci, et non pas en diagonale.
Et la partie se poursuit ainsi avec à chaque fin de tour le pion vaisseau qui avance de case en case, et si jamais il arrive sur la case où il y a l'étoile, eh bien ce sera tous les joueurs traqués qui gagneront la partie. De l'autre côté, le joueur qui joue la créature va à chaque fois essayer d'attraper des joueurs, surtout principalement grâce à son jeton créature, et à chaque fois qu'il en attrapera un ou plusieurs, eh bien il avancera jusqu'à arriver aussi sur l'étoile, et si c'est lui qui y arrive, à n'importe quel moment, la partie s'arrête immédiatement et il gagne contre tous les autres. Voilà donc pour Not Alone, vous aurez compris, un excellent petit jeu qui mélange jeu classique et puis jeu d'ambiance, car on se marre bien en général avec la créature qui essaye d'attraper tout le monde. C'est pas toujours simple en fait de deviner ce que les autres joueurs vont faire, même si on voit toutes les cartes qu'ils ont jouées. Effectivement, il faudra être quand même assez malin pour tenter de gagner la partie en faisant avancer ce pion jusqu'au bout. Il est à noter que l'auteur Guilain Masson propose aussi une petite variante. Une fois que vous aurez fait quelques parties, vous pourrez décider d'être un peu plus méchant encore avec les joueurs traqués. C'est-à-dire que s'ils perdent leur dernier jeton de volonté quand la créature les attrape, eh bien au lieu de récupérer leurs 3 pions de volonté et de reprendre toutes leurs cartes en main, eh bien ils ne récupéreront que 2 points de volonté au lieu des 3. Il leur faudra absolument choisir l'option lâcher prise pour pouvoir récupérer leurs 3 cubes, reprendre toutes leurs cartes en main et faire perdre, évidemment, en avançant le marqueur d'une case, le marqueur de l'assimilation de la créature. Voilà donc pour ce jeu qui s'adresse principalement aux ados ou aux jeunes adultes. C'est un jeu d'ambiance principalement, et jouer à 7 évidemment c'est plus rigolo, bien que ça soit plus difficile évidemment. Plus vous allez être nombreux, plus vous allez vous mettre un petit peu sur toutes les cases à chaque tour, et plus la créature a de chances de vous attraper et donc de gagner la partie. Donc voilà, c'est un petit peu plus compliqué quand on joue à 7 que quand on joue à 2, et d'ailleurs je ne vous conseille pas d'y jouer à 2, c'est pas super comme type de jeu pour jouer seulement à 2 joueurs. Minimum 3, et je pense que les meilleures configurations, c'est entre 4 et 7 joueurs. Ceci étant dit, au revoir, et à très bientôt pour une nouvelle vidéo règle.